pense que ce qui doit différencier le luxe, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui pour toutes les marques, c'est le leadership culturel, c'est une forme d'avant-garde, c'est une attention à l'exécution, ce qu'on appelle le craft, donc la qualité de l'image, la facture quelque part d'un film, dont le niveau peut parfois se rapprocher du cinéma. C'est ça qui fait la différence. Après, est-ce qu'il y a des choses que le luxe s'interdit honnêtement, moins maintenant. Je pense que ce à quoi il faut faire attention pour le coup, c'est ce que j'évoquais avant, c'est la conscience culturelle, c'est faire preuve de discernement sur jusqu'où on peut aller sans heurter un certain nombre de sensibilités. En revanche, je pense que le luxe doit plus que jamais se permettre des choses, parce que ce que cherchent aujourd'hui les acheteurs du luxe, c'est une aspérité, une différence, de l'originalité, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu avant. Et honnêtement, on le voit dans les marques de luxe qui ont su se réinventer dernièrement, elles se poussent quand même toujours plus loin dans l'avant-garde, que ce soit l'association de référence, les égéries qu'elles vont aller chercher, ou même le discours. Le luxe fait appel à des spécialistes dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine de l'ébénisterie, de la maroquinerie, les petites mains dans les maisons de couture. En fait, en vrai, du coup, la communication dans le luxe doit être à ce niveau d'excellence. Donc je pense qu'il y a une question d'exécution et une question de compréhension du marché, pour simplifier. Le luxe, c'est avant tout l'empathie et l'intimité. C'est-à-dire que c'est une relation qui s'établit entre une marque et quelqu'un qui doit être la plus personnelle, la plus privilégiée possible. C'est le service, c'est la connaissance client, c'est le fait de dire bonjour monsieur quand je rentre dans le magasin et de se souvenir que je chausse du 39 et que j'aime bien boire du thé fumé plutôt que du thé vert. C'est un ensemble de petits détails et c'est là qu'on peut se dire que la data aide beaucoup pour ça, parce qu'elle permet de stocker toutes ces petites informations et du coup d'augmenter sa connaissance client et donc son niveau de service. Le vrai glissement, c'est de la communication à l'expérience. C'est-à-dire c'est finalement repenser le retail, donc l'expérience en point de vente, c'est aussi communicant qu'un support de communication. Alors je vais prendre un exemple que j'adore, l'exemple de Glossier. On va pas refaire tout le mix marketing Glossier, mais il y a un truc qui pour moi est l'idée de génie, c'est le sachet qui contient les produits quand on les commande sur internet, qui est en papier bulle rose. Ce truc doit coûter 2 centimes à produire, et en fait il est devenu totalement collector parce que les filles le gardent, le réutilisent, le postent en photo sur Instagram, s'en servent même comme pochette de soirée, et donc en fait ce sachet est devenu lui-même un média. Et il est maintenant vendu 12$ en tant que tel sur le site de Glossier. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour réussir aujourd'hui, il faut élargir le champ de la créativité. C'est-à-dire se demander dans toute l'expérience ce qui va faire la différence. Et pour moi, à nouveau, la boîte que je reçois quand je commande un produit sur un site e-commerce, c'est un moment fondamental, qui pour moi est presque plus important d'ailleurs que le film de pub que les gens vont skipper en pré-roll. Enfin, je devrais pas dire ça, parce qu'il y a des très beaux films de pub, mais penser ce que je ressens quand j'ouvre la boîte que je reçois chez moi. Et j'ai fait beaucoup l'expérience ces derniers mois de commander sur les sites internet d'un certain nombre de marques de luxe. Il y a de grandes différences dans l'expérience. Il y en a qui mettent un mot manuscrit, d'autres des objets additionnels auxquels on ne s'attendait pas. Et ça, c'est fondamental.